Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont enquête, sommet et réquisition. Le petit Émile a probablement été tué par un tiers, indique le procureur. Traces de traumatisme sur le crâne, ossements et vêtements déplacés après coup. Les grands-parents, oncles et tantes ressortent libres de garde à vue, mais la piste intrafamiliale reste ouverte. Le sommet des alliés de l'Ukraine vient de s'ouvrir à Paris. Volodymyr Zelensky appelle l'Europe à prouver qu'elle peut se défendre. Et puis le parquet réclame 18 mois de prison avec sursis contre Gérard Depardieu au procès pour agression sexuelle sur le tournage du film Les Volets Verts. Avec au passage cette nouvelle saillie de son avocat, ça relèverait pour certaines de la psychiatrie, a-t-il lancé à la sortie. Les vraies voix Sud Radio. Mais d'abord, autre réquisition dans un autre procès, celui de Nicolas Sarkozy pour le financement libyen de la campagne de 2007. Le parquet réclame à l'instant 7 ans de prison, mais aussi 300 000 € d'amende, ainsi que 5 ans d'inéligibilité contre l'ancien chef de l'État. On rappelle que l'ancien président de la République est déjà condamné dans l'affaire des écoutes à de la prison ferme qu'il purge sous bracelet électronique. Alors le parquet financier réclame aussi 6 et 3 ans de prison contre ses anciens ministres qualifiés d'hommes de main, Claude Guéant et Brice Hortefeux. Voilà pour les peines réclamées à l'instant par le parquet financier après donc 3 jours de réquisitoire fleuve, 3 jours marqués par l'emploi de ces mots forts: pacte de corruption, inconcevable, inouï et indécent entre le candidat Sarkozy et le régime libyen de Kadhafi, avait cinglé le procureur. Philippe Bilger. Moi, alors je ne veux évidemment pas, je ne sais pas ce que décidera le tribunal après les plaidoiries, mais je peux dire, et sans aucun corporatisme, parce que j'ai dénoncé beaucoup de pratiques judiciaires, que j'ai été fier de la manière dont ces magistrats, je parle de la présidente et du ministère public, ont incarné la justice. Ensuite, on verra, mais ça fait plaisir tout de même. Éric Revel. Un président de la République potentiellement en prison, c'est quand même une première. Une première, hein. Oui, bon, il faut quand même déjà rappeler qu'il a été condamné à porter un bracelet sur une autre affaire, qu'il est sans doute venu au tribunal avec ce bracelet. C'est vrai que c'est un ancien chef de l'État, donc la gravité de la peine, si elle est confirmée et s'il ne fait pas appel, est lourde pour lui, mais aussi pour ce qu'il représente, pour le statut qu'il représente. Donc c'est. Puis je regardais son communiqué. Le président Sarkozy continue d'être très à l'attaque. Il a à la fin de ce communiqué cette phrase. Il dit je veux dire enfin avec force que celui qui est victime de l'injustice est moins à plaindre que celui qui la commet. Donc évidemment il est à l'attaque. Il ne semble pas plus diminué que ça. 7 ans de prison. Alors peut-être que Philippe Bilger pourrait nous dire que c'est une peine finalement, pour l'instant, qui est... Elle est lourde. Elle est lourde, mais ça pouvait aller jusqu'à 10 ans. Ouais. Ça pouvait aller jusqu'à 10 ans, donc on en est là. Vincent Desportes. Alors moi je ne vais pas me mettre à la place de la justice évidemment, mais je constate qu'il y a des tas de délits et de fautes en France qui ne sont absolument pas réprimés, suivis, que comme ce personnage est un personnage public, on a l'impression qu'on s'acharne un peu sur lui et que certes, comme il a tenu de hautes responsabilités, il est hautement responsable de ce qui a pu être fait, mais je voudrais que la justice s'applique avec le même acharnement et la même fermeté sur tous ceux qui commettent des crimes qui à mon avis sont beaucoup plus graves et qui ne sont pas poursuivis et pas dans les délais. Mon général, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mais je ne veux pas gâter l'atmosphère dès l'origine. Merci beaucoup. Allez, venons-en à ces révélations dans l'affaire du petit Émile. Les ossements retrouvés il y a un an avaient été déplacés sur place à 1,7 km de la résidence secondaire de ses grands-parents, d'où il avait disparu 9 mois plus tôt sur les hauteurs du Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. C'est l'une des conclusions des enquêteurs dévoilées par le procureur d'Aix-en-Provence tout à l'heure. Les 2 grands-parents, oncles et tantes du petit garçon sont ressortis libres de garde à vue, mais la piste familiale reste ouverte, indique le procureur. L'enfant de 2 ans et demi semble bien avoir été tué par quelqu'un, selon Jean-Luc Blachon. Il ne serait donc pas mort, par exemple, en se promenant. Les conclusions de ces expertises, réalisées sur une durée de plusieurs mois, permettent désormais de considérer que les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Permettent aussi d'affirmer que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt. Permettent de considérer l'hypothèse que le corps n'est pas demeuré au même endroit et dans le même biotope au cours du processus de décomposition et qu'il n'a pas été enfoui. Et enfin de caractériser la présence sur le crâne découvert de stigmates anatomiques évocateurs d'un traumatisme facial violent. Le procureur d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon.
L'actu, c'est aussi cette condamnation de Boualem Sansal. 5 ans de prison prononcée en Algérie contre l'écrivain franco-algérien pour avoir pris position en faveur de la souveraineté marocaine sur le très contesté Sahara occidental. C'est la moitié de la peine requise. Nous serons avec le fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal dans le coup de projecteur, dans le grand débat des vraies voix. Dans quelques instants, Arnaud Benedetti qui dit espérer une grâce de la part du président algérien. Et le deuxième mot au sommet, les alliés de l'Ukraine sont réunis à Paris. Une trentaine de pays soutien de Kiev réunis en France. Volodymyr Zelensky appelle l'Europe à prouver qu'elle peut se défendre car la Russie ne veut pas la paix, insiste le président ukrainien. D'ailleurs, Emmanuel Macron ne dit pas autre chose en accueillant ses invités. Loin de prouver qu'elle veut vraiment la paix, la Russie continue de fait, jour après jour, de frapper intensément le territoire ukrainien, y compris des cibles civiles. Ces frappes, nous les condamnons et elles doivent absolument cesser. D'abord et avant toute chose, le soutien immédiat à l'Ukraine. Nous devons le poursuivre, il est nécessaire pour continuer la résistance et j'ai pu annoncer aujourd'hui 2 milliards d'euros supplémentaires de soutien de la France sur le plan militaire à l'Ukraine. Emmanuel Macron qui tient au passage et selon un sondage la personnalité préférée, alors non pas des Français mais la personnalité étrangère préférée des Ukrainiens, c'est ce que nous annonce une étude rating dévoilée par Libération. En bref, Alexis Kohler va quitter ses fonctions à l'Élysée. Oui, le secrétaire général de la présidence quitte ses fonctions pour rejoindre une banque depuis 2017. Depuis le début de la présidence Macron, ils étaient inséparables. Emmanuel Macron et lui, ils étaient, paraît-il, d'ailleurs surnommés un peu les jumeaux de l'Élysée, tellement on les voyait toujours ensemble. C'est comme Philippe David et moi. Troisième mot, réquisition. Le parquet réclame 18 mois de prison avec sursis contre Gérard Depardieu. L'acteur jugé pour agression sexuelle sur 2 femmes sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021. Le procureur réclame donc 18 mois de prison avec sursis, assorti d'une période probatoire de 3 ans, mais aussi 20 000 euros d'amende, une obligation de soins psychologiques, ainsi qu'une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Après ces réquisitions du parquet, l'avocat de Gérard Depardieu, maître Jérémy Assous, a eu cette réaction dans son style assez particulier. On est resté dans quelque chose de très vague, d'imprécis, et toujours cette phrase de « il faut croire les personnes qui se plaignent, puisque si elles se plaignent, c'est qu'il s'est passé quelque chose », avec toujours cette question « pourquoi mentirait-elle » C'est-à-dire que c'est plus de la justice, c'est de la psychologie, enfin je crois que ça relèverait plutôt pour certaines de la psychiatrie. Jérémy Assous, l'avocat de Gérard Depardieu au micro de l'AFP à la sortie du tribunal. Et pardon messieurs de ne pas vous faire réagir, mais on est très en retard. Merci beaucoup Félix Mathieu. Merci Félix.